Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve, voilà, on est dimanche. Comme d'habitude, on va faire notre petit tuto, voilà, un petit tuto carte, mais un petit peu différent aujourd'hui. Oui, aujourd'hui ça va être un petit tuto carte, en effet, mais il va y avoir un petit plus. Vous allez pouvoir offrir un petit cadeau en plus à votre correspondant ou à votre invité, pourquoi pas, ça peut être une carte pour un invité que vous recevez à la maison. Alors ça peut être des cadeaux ça peut être très varié, ça peut être des petites bougies, ça peut être des petits bonbons, ça peut être des petites attentions pour la personne que vous invitez ou à qui vous envoyez. Allez, c'est parti, je vous montre de quoi il s'agit. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, pour cette carte, on va avoir besoin d'un papier, évidemment, qui mesure 29,7, donc un format A4, mais pas sur 21, sur 18 cm. 29,7 sur 18 cm. On va faire des plis. On va faire des plis sur les 29,7. Allez, c'est parti. Je vous montre les petits plis. Donc, on place déjà sa feuille dans son plioir si vous avez un plioir. Sinon, vous prenez une règle et un petit stylet pour marquer les plis. Voilà, c'est rien de compliqué. Ça va être tout simple, tout simple, tout simple. Allez, pour ça, donc on va faire des plis à... On va faire le premier à 1 cm. Donc 1 cm. On place bien sa feuille. On cale bien tout. On ne coupe pas. Hop là. Donc 1 cm. Donc on fait un pli à 1 cm. Ensuite à 3 cm. À 7 cm. À 9 et à 21,5. Donc, je répète, sur les 29,7, on fait un pli à 1 cm, à 3 cm, à 7 cm, à 9 cm et à 21,5 cm. Ensuite, sur les 18 cm, on va faire un pli à 1 cm, à 3 cm, à 15 et à 17. Donc, 1 cm, du coup on fait un pli à 1 cm, 3 cm, 15 cm et 17 cm. Ou alors 1 cm et 3 cm de chaque côté. Voilà, si vous préférez faire comme ceci. Ensuite, ce papier, on ne va pas le laisser comme ça. On va faire des petites découpes sur ce papier pour former donc une petite boîte sur le côté. Alors, hop, je vous montre ceci. C'est parti. On va faire des petites découpes dans notre papier. On a des petits rectangles à enlever par-ci par-là. Donc, je vais vous faire un plus gros plan dessus. Allez, on enlève en haut, sur la partie en haut à gauche, là, le petit rectangle qui va du bord jusqu'au pli des 3 cm. Voilà, ça, on enlève. Ensuite, on va enlever également le rectangle qui va du bord jusqu'au 1 cm. Ça, on enlève l'angle ici en haut à gauche. La même chose en bas à droite où on enlève également du bord jusqu'au pli des 2 cm, des 3 cm, pardon. On enlève ce rectangle et ici, on enlève le petit rectangle qui va du bord jusqu'au 1 cm. Voilà. Ensuite, on laisse le rectangle ici au milieu et on enlève également le petit rectangle du bord jusqu'au 1 cm. Ça, on enlève. Et également le petit rectangle en haut qui va du bord jusqu'au 1 cm. Voilà. Et ensuite, sur la partie à droite, vous allez pouvoir enlever les grands rectangles comme ceci. On enlève du bord jusqu'au 3 cm et jusqu'au
bout de la carte. Voilà, ça on peut tout enlever en haut et en bas également on enlève. Allez, je découpe tout ça et je vous montre ce que ça donne quand c'est découpé. Et voilà donc ce que ça donne quand tout est découpé. Vous allez avoir ceci en moins, voilà, des petits morceaux comme ceci, et vous allez vous retrouver du coup avec ceci, sur quoi donc vous allez pouvoir travailler pour la suite. Voilà, donc hop, on enlève les petits bouts, on garde évidemment ceux qui nous intéressent, et c'est parti pour la suite. Alors, ici, donc, vous l'avez compris, je pense, c'est pour obtenir notre petite boîte spéciale qui va faire office de petit récipient pour notre petit cadeau. Alors, il faut faire une découpe sur notre boîte. Il faut faire un trait de découpe. Donc, hop, qui va ici, là, jusqu'au trait des 3 cm. Donc, pour avoir une première languette. Également ici jusqu'au trait des 3 cm pour avoir une deuxième languette. Voilà, comme ceci. Et on fait exactement la même chose sur la partie en haut. Donc hop, sur les plis, on va faire une petite découpe. Voilà, pour avoir donc au final des petites languettes pour fermer une boîte. Moi, ce que j'aime bien, c'est biseauter un petit peu pour que ça soit plus propre et plus facile à fermer. Voilà, on biseaute un petit peu en pointe. C'est tout simple, c'est comme si on faisait une boîte, mais sauf que là, elle est accrochée à notre carte. C'est tout. Voilà, une fois qu'on a biseauté, eh bien, on va pouvoir marquer les plis. Alors maintenant, il y a une petite option aussi pour notre petite carte. Soit on laisse notre boîte complètement fermée. Donc ça va être comme ceci quand c'est tout fermé. Voilà ce que ça va donner. Hop. Là, on va faire une petite découpe aussi. Donc, hop, ça va donner autre chose. Quoique, après, on peut laisser fermer aussi. Hein, ça donne un autre effet. On va voir ce qu'on fait. On peut changer au fur et à mesure aussi. On n'est pas obligé de faire exactement la même chose. Donc, soit, je disais, on laisse la petite boîte complètement fermée, soit on fait un petit trou à l'intérieur pour qu'on puisse voir l'intérieur, tout simplement ce qu'il y a. Voilà, on découvre un petit peu notre petit cadeau. Mais si on fait une petite fenêtre, soit on laisse la fenêtre complètement ouverte si c'est un objet qui ne passera pas par la fenêtre, soit on met un petit papier style, voilà, un papier transparent pour faire une vitrine. Voilà. Comme ça, notre petit cadeau ne s'échappera pas par la fenêtre. Ça dépend si on met des petits bonbons, par exemple, voilà, des fraises Tagada, des Skittles, des M&M's ou je ne sais quoi. Voilà, il faut bien fermer la petite fenêtre. Voilà. Ou alors, vous la laissez complètement fermée. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, moi, je vais vous montrer du coup comment on fait pour ouvrir la fenêtre. J'aurais pas dû marquer les plis parce que ça va être un peu moins facile, mais bon, on va se débrouiller. Pour faire une petite fenêtre, vous allez avoir besoin de votre règle et de votre crayon. Et on va faire un petit cadre à, on va dire, 1 cm des bords sur la grande partie ici. Donc on va évider. Donc je fais un petit repère à 1 cm ici du pli. Voilà, à 1 cm du pli. Et je fais pareil en bas. Tchouk, à 1 cm aussi du pli. Donc je fais un repère à 1 cm et 11 cm.
fais exactement la même chose sur le pli de l'autre côté, en face, 1 cm, 11 cm. Voilà, je peux relier à l'intérieur, hein. On fait ça à l'intérieur, comme ça nos traits de crayon ne se voient pas. C'est quand même plus sympa, c'est quand même beaucoup plus joli. Ensuite, on va faire également un repère à 1 cm sur le trait que l'on vient de faire, ici, et à 3 cm, 1 cm, 3 cm, la même chose sur notre trait en bas, 1 cm, 3 cm, on relie le tout, et on va pouvoir évider donc ce grand rectangle. Donc pour ça, moi je vais utiliser mon cutter et ma règle. Voilà, ma petite boîte était vidée. Maintenant, vous pouvez reformer une petite boîte. Donc là aussi, vous avez deux options. Soit vous collez la partie basse pour ne pas que ça s'ouvre tout le temps, soit vous laissez libre. Voilà, c'est comme vous voulez. Moi je ne sais pas, si je vais peut-être coller la partie basse et laisser la partie haute voilà, évidemment libre pour ouvrir et fermer. Voilà, donc pour ça on va mettre de la colle sur les languettes en bas. Sur les petites languettes ici en bas, on va mettre de la colle. Et on va mettre également de la colle sur la grande languette sur le côté qui va venir se rabattre ici sur le panneau. Et voilà, donc là elle est bien collée. Donc maintenant vous n'avez plus qu'à fermer votre petite boîte avec votre petit cadeau à l'intérieur. Voilà, c'est super facile, c'est super simple. Voilà, hop, le résultat est plutôt sympathique. Ensuite, on va s'occuper de la partie ici à droite. Alors, soit vous laissez les deux parties comme ceci pleines. Voilà, il n'y a plus qu'à décorer avec un fond de carte comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de faire. Soit on va faire une petite découpe. Voilà, c'est comme vous voulez. Voilà, soit vous décorez l'intérieur et la partie extérieure, soit on va faire une petite découpe donc sur le panneau le plus à droite. Donc pour ça, on va faire un petit repère à partir du pli en haut là au milieu. Vous allez faire un petit repère à 2 cm du pli vers la droite. Et là, ensuite, vous vous mettez en bas, ici en bas à droite, et on se fait un petit repère à 3 cm du bas. Hop. Et ensuite, vous tracez entre les deux points une petite
diagonale comme ceci. Hop, ma boîte est en train de se décoller. J'ai pas laissé suffisamment de temps de séchage. Voilà. Et ensuite, donc, on découpe en suivant le trait. Donc, soit au ciseau, soit au cutter. C'est comme vous avez envie. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous allez pouvoir former une petite pochette. Donc, on va pouvoir décorer ici le devant, mais aussi en mettant un petit papier sur le derrière. Voilà, pour décorer. Et ensuite, on va pouvoir fermer la petite pochette ici comme ceci, pour pouvoir glisser soit un petit papier libre pour mettre votre petit mot, soit pourquoi pas un petit tag ou une petite, je ne sais pas, une petite carte, enfin autre, encore différente, comme vous avez envie aussi. Voilà, un petit ATC, ça peut être n'importe quoi, ça fait des petits cadeaux supplémentaires. On ne sait jamais si vous avez des copinettes scrapeuses qui viennent chez vous, hop, ça peut être sympa pour d'offrir une petite carte à collectionner en plus. Alors, pour décorer, il vous faut un papier décor. Le papier décor va mesurer... Tadam, tadam. Je vais vous dire ça. Après, on va d'abord choisir le papier. Donc là, j'ai pris du papier sur le thème de Noël. C'était des blocs de l'année dernière. Eh bien, on va les utiliser. Je crois que je vais faire simple. Hein. Je vais prendre voilà, une petite chute de papier qui me reste. Et un autre papier qui va venir sur l'avant. Ou l'arrière, enfin peu importe. Voilà, donc j'ai fait mon petit choix de papier. Hein. J'ai pris une chute et un papier rouge avec des éléments un peu brillants avec du foil. Ça va être sympa. Alors, ces papiers, on va les couper à 8 cm par 11,5. Donc, voilà, nous avons donc nos deux petits papiers décor. Le premier papier décor qui va venir sur le fond ici va rester intact, comme ceci, pour le fond. Et notre petit papier, comme ceci, va venir ici sur le devant, mais donc il faut faire une petite découpe. Dans ce cas-là, on va faire, comme tout à l'heure, un petit repère à 2 cm, mais cette fois-ci en partant de l'autre côté, donc de la droite. On va faire un petit repère à 2 cm. Et en partant du bas à gauche à 3 cm. On trace un trait et on découpe. Et on va pouvoir venir coller notre petit papier déco sur l'avant. Ensuite, on met un petit filet de colle ici en bas. On referme notre carte. Voilà. On peut mettre un petit sentiment pour l'occasion. Voilà, ça peut être Happy Christmas ou ce que vous voulez. Et glisser un petit tag à l'intérieur. Hop, je vais mettre des petites pinces pour que la colle prenne. Voilà. Je vous montre comment les bougies, ça peut comment ça peut rendre. Voilà, tout simplement. Hein, avec des petites bougies. Alors moi, j'ai des bougies qui ont été utilisées. Évidemment, ne mettez pas des bougies utilisées. Mettez des bougies qui sentent bon pour l'occasion. Ça peut être super sympa. Hop, on referme la petite boîte. Et voilà. On peut mettre également quelque chose pour décorer. Par exemple, un petit ruban. Ou je sais pas, oui, un belly band. Enfin, ce que vous voulez. Pour décorer aussi par-dessus.
mettre des petites paillettes, mettre des petits strass. Voilà, il y a de quoi faire de toute façon. Je suis sûre que vous aurez plein d'idées pour décorer votre petite boîte juste à côté. Voilà, je vous montre avec un petit ruban. Allez, hop. Et voilà le résultat avec un petit ruban. Voilà, tout simple, tout fin, en organza. Voilà, j'ai fait juste le petit contour. Voilà, j'ai fait un petit nœud. Et c'est tout simple, c'est terminé. Je trouve que ça donne une petite touche d'élégance à la carte. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre un petit sentiment ici et c'est terminé. Voilà, évidemment cette carte vous pouvez la faire sur tous les thèmes. Voilà, tous les thèmes, hein. Ça peut être un anniversaire, une fête, une saison, voilà, une occasion quelconque, un mariage, j'en sais rien, un baptême. Voilà, il y a plein d'occasions pour faire ce genre de carte. Voilà, donc n'hésitez pas à la faire et à la refaire. Voilà, c'est très facile. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour ça, ben voilà, vous connaissez le petit refrain, un petit pouce bleu, un commentaire, et pourquoi pas aussi partager sur les réseaux, ça m'aide beaucoup. Voilà, voilà, dans les statistiques, etc. Hein, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Vous connaissez sûrement la chanson. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser et je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.